Ouais, alors les amis, là, l'heure est grave. C'est quoi Ferrari ce qu'ils nous ont fait là? Vous me dites en commentaire, t'es sérieux quand tu dis Vasseur d'émission? Bah, un peu que je suis sérieux, ouais. Bon, on va le laisser faire d'abord des changements. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, il a pas le cran pour faire les changements qui doivent être faits. Moi, c'est ça le problème. Donc, comment Ferrari à domicile à Imola peut être si loin? Comment c'est possible? 11 et 12 hors de Q2, éliminés en Q2 quoi. Est-ce que vous y croyez vous? Est-ce que vous pensez que c'est Ferrari ça, éliminé en Q2? Non mais c'est une honte. À domicile en plus. Qu'ils soient 6, 7, 8, bon, c'est déjà nul, mais au final, ça reste au top 10. Mais 11 et 12, on a passé un step les gars là. Non, il faut que ça change. Il faut un coup de pied dans la fourmilière. Il faut un coup de pied dans la fourmilière. J'ai l'impression que Vasseur n'est pas capable de le donner ce coup de pied. C'est ça le problème. Bon, je vais mettre cette vidéo juste avant la course. Hein. Je sais pas du coup quand vous verrez cette vidéo si vous aurez vu la course après. Mais du coup il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Moi ça m'inquiète. Parce que là si ça continue ils vont se concentrer déjà sur 2026. Et là la saison de Ferrari ça va être quoi? On essaie de passer en Q3. On essaie d'entrer dans les points. À terme, en 2025, ça va être se battre pour les points contre Aston Martin, contre Alpine, contre Williams. C'est ça Ferrari? Ah bah Enzo Ferrari doit se retourner dans sa tombe les gars. Il doit se retourner dans sa fucking tombe. Hein. Non mais attendez, l'humiliation quoi. Ouah, heureusement que je suis pas fan de Ferrari, je pèterai un plomb sinon. Moi je m'en fous hein. Ferrari ça m'apporte peu. C'est surtout les pilotes qui m'apportent. Leclerc et Hamilton méritent mieux que ça. Ils méritent bien mieux que ça les gars. Franchement, Hamilton il a pas signé pour ça. Hein. C'est blason. Quand je vois que Russell fait P3 derrière. Bon après Russell P3 mais Antonelli P13. Tu me diras bon. Pas sûr qu'Hamilton aurait été très performant dans la Mercedes. On ne saura jamais. Je pense qu'il aurait été dans le top 10 quand même. Bah ça fait chier. Franchement ça fait chier parce que là ils vont végéter. Ils vont essayer de se battre pour rentrer dans les points. Parce qu'on rappelle, hein, Imola, on peut difficilement dépasser quand même. Je veux bien qu'ils aient un meilleur rythme de course avec Aston, et encore, c'est même pas sûr, au final, qu'ils aient un meilleur rythme qu'Aston. Mais quand bien même ils gagneraient 2 places, ça reste pathétique en fait. Ils vont se battre pour les points, quoi. Ah bah super, Ferrari s'est tombé bien bas, hein, les gars. Oh là là, la décadence de l'écurie italienne, ça me fume. Ça me fume, c'est incroyable. Alors il faut mettre qui à la plage? J'en sais rien, on va dire. Est-ce que quelqu'un d'autre ferait mieux que Vasseur? Mais moi je pense que c'est pas forcément Vasseur le problème. C'est surtout ceux qui sont les ingénieurs de chez Ferrari. Je pense que Loïc Serra c'est une bonne recrue, mais il n'a pas eu de répercussions sur la voiture 2025 en fait. C'est problématique. C'est un peu comme Newey du coup, elle n'avait pas de répercussions sur la voiture 2025 d'Aston. Donc voilà. Est-ce que ça va être une saison de transition, un peu comme Aston Martin? Des fois des coups d'éclat, comme Aston a fait là en qualif? Peut-être. Bah super, si c'est ça, franchement, c'est abusé quoi. C'est abusé. On arrive vite en ville là, les gars. Putain, on est à 90, bim. Faut sur le frein, 50. Ah, ok. Ça marche. Bon. J'ai rien de plus à dire, on verra bien la course. On se retrouve tout à l'heure pour le live à 15h. Et bonne chance aux pilotes Ferrari. Je pense qu'ils en auront besoin.